Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Chine France le journal, votre émission quotidienne d'information sur la Chine en français sur Mandarin TV. Sans transition, voici les titres de l'actualité. L'ambassadeur de Chine en France, Lu Shaye, demande aux sénateurs français de ne pas se rendre à Taïwan. Ce voyage sur l'île marquerait à ses yeux une rupture des relations diplomatiques. Le président chinois s'est adressé aux nouveaux ambassadeurs de 29 nations. Cet événement a eu lieu au Grand Palais du Peuple à Beijing. Le gouvernement chinois pose un ultimatum à TikTok, Baidu et Tencent. Après avoir sanctionné Alibaba en début de semaine, la lutte contre les comportements antitrust continue. Huawei lancera ses réseaux 6G en 2030. Selon le président Xu Zhujin, il sera 50 fois plus rapide que la 5G. Comment les drones accélèrent-ils les livraisons d'urgence de sang à Hangzhou? Capable de transporter 4 à 5 litres de sang en un seul vol, le service coûte en plus moins cher que le transport routier. Un projet de super barrage au Tibet inquiète l'Inde. La Chine envisage d'édifier une méga structure qui produirait 3 fois plus d'électricité que celui des Trois Gorges. Et on commence ce journal avec Lu Shaye. L'ambassadeur de Chine en France a fait une demande bien précise aux sénateurs français, celle de ne pas se rendre à Taïwan. En effet, dans un contexte diplomatique tendu avec l'île, ce voyage marquerait à ses yeux une rupture des relations diplomatiques, la Chine réaffirmant sa souveraineté sur ce territoire. L'ambassadeur de Chine en France, Lu Shaye, prend une nouvelle fois la parole après un premier courrier le 18 février et malgré une convocation au Quai d'Orsay le 23 mars dernier. Lu Shaye demande des sanctions si des sénateurs se rendaient à Taïwan dans les prochaines semaines. Dans un courrier daté du 25 mars et adressé au sénateur Alain Richard, président du groupe d'études sur Taïwan, l'ambassadeur de Chine promet des mesures de rétorsion si le projet de voyage sénatorial sur l'île est maintenu. Sur 2 pages, l'émissaire de Xi Jinping à Paris explique en quoi cet acte marquerait à ses yeux une rupture. L'ambassadeur chinois affirme que des sanctions pourraient être prises à l'encontre de la France si elle venait à participer trop activement à la reconnaissance de Taïwan au niveau international. Depuis 2015, 5 voyages parlementaires ont été organisés dans cette île sans que cela n'envenime les relations entre Beijing et Paris. Malgré les demandes de Lu Shaye, Bertrand Lartolari, directeur Asie et Océanie du Quai d'Orsay, a d'ores et déjà donné son feu vert à ce voyage prévu en juillet. Les sénateurs du groupe France-Taïwan ont quant à eux déposé fin mars une résolution pour que Taïwan obtienne le statut d'observateur dans les institutions internationales, une décision jugée incompréhensible pour l'ambassade chinoise. Et restons dans la diplomatie en Chine. Cette fois, Xi Jinping s'est adressé aux nouveaux ambassadeurs de 29 nations au Grand Palais du Peuple dans la capitale Beijing. Le président chinois a rappelé l'importance des bonnes relations bilatérales entre la Chine et les pays qu'il représente. Le président chinois Xi Jinping a accepté mercredi les lettres de créance des nouveaux ambassadeurs de 29 pays. Cet événement a eu lieu au Grand Palais du Peuple dans la capitale Beijing. Dans son intervention, le président a adressé ses salutations aux dirigeants de ces nations. Il a exprimé l'espoir que les nouveaux envoyés contribueront à améliorer les relations bilatérales entre la Chine et les pays qu'il représente. Le président Xi Jinping a également réitéré l'attachement de la Chine au multilatéralisme, à l'ouverture de ses marchés et à l'expansion de la coopération avec toutes les nations. Il a noté que 2021 était la première année de la stratégie de développement économique de la Chine, connue sous le nom de 14e plan quinquennal, tout en rappelant que cette année marquait également le centenaire du Parti communiste chinois. Quelques jours seulement après avoir sanctionné Alibaba avec une amende record de 2,3 milliards d'euros, le gouvernement chinois pose un ultimatum à TikTok, Baidu et Tencent. Les autorités souhaitent lutter contre les comportements anticoncurrentiels des géants du web sur son territoire, un message qui semble être passé puisque plusieurs grands groupes se sont engagés à des pratiques plus éthiques.
Entreprise incontournable du numérique en Chine et longtemps montrée en exemple pour sa réussite, Alibaba s'est vu infliger samedi une amende de 2,3 milliards d'euros pour abus de position dominante, un montant qui représente 4% de son chiffre d'affaires de 2019. Les régulateurs ont épinglé le groupe sur des pratiques commerciales jugées déloyales, notamment l'exclusivité imposée aux commerçants pour vendre leurs produits sur ces plateformes au détriment de sites concurrents. Dans la foulée, les autorités ont convoqué mardi 34 entreprises du numérique. Elles leur ont donné un mois pour corriger toute pratique entravant la concurrence sous peine de sévères sanctions. Jeudi, une vingtaine d'entreprises du numérique avaient pris l'engagement de se mettre en conformité avec la réglementation. C'est ce qu'a indiqué l'autorité de régulation des marchés qui a publié sur son site la liste des promesses des différentes firmes. Le réseau social Weibo, équivalent en Chine de Twitter, bloqué, s'est notamment engagé à maintenir une concurrence saine sur sa plateforme et à ne jamais collecter d'informations sur ses utilisateurs au-delà du cadre réglementaire. ByteDance, propriétaire de la populaire application TikTok, a promis de ne pas imposer de conditions déraisonnables sur sa plateforme et ne pas publier de publicité illégale. Les entreprises liées à Internet et au numérique sont particulièrement dynamiques en Chine où une législation jusque-là relativement laxiste, en particulier sur les données, et l'absence de concurrents étrangers ont permis à des géants locaux d'émerger. Pékin fait cependant preuve de davantage de fermeté à l'égard du secteur depuis quelques mois. En mars déjà, une dizaine d'entreprises de la tech ont été convoquées par le régulateur pour échanger sur la sécurité en ligne. La réunion avait notamment porté sur la réglementation autour de fonctionnalités impliquant la voix, après l'interdiction en Chine de Clubhouse, une application américaine qui permet aux utilisateurs de participer à des conversations en direct sur invitation. Si tous les regards sont tournés vers le réseau 5G, certains s'intéressent déjà à son successeur. C'est le cas de Huawei, le géant chinois de la technologie envisage de lancer ses réseaux 6G en 2030, une technologie qui serait 50 fois plus rapide que la 5G. Le président de Huawei, Xu Zhijun, a annoncé lundi que le géant chinois de la technologie lancerait ses réseaux 6G en 2030, ce qui est 50 fois plus rapide que la 5G. Xu Zhijun a fait ses remarques lors de la conférence mondiale des analystes de Huawei à Shenzhen, dans la province du Guangdong, dans le sud de la Chine. La communication a toujours été l'une des forces du groupe. Sa 5G est déjà largement en avance sur ses rivaux et la société a également pris la tête de la recherche et du développement 6G. Le président a déclaré que les réseaux 6G seraient introduits sur le marché vers 2030 et que Huawei publierait bientôt un livre blanc pour expliquer à l'industrie ce qu'est la 6G. Cependant, la vitesse ultra élevée du réseau n'est qu'un produit subsidiaire de la 6G. Les experts disent que le réseau 6G mènera à un monde entièrement connecté d'intégration des communications terrestres, sans fil et par satellite, qui peut atteindre une couverture mondiale transparente grâce à l'intégration des communications par satellite. En outre, le réseau 6G surmontera également la faiblesse actuelle de la 5G, une connexion problématique en cas de mouvement à grande vitesse. La vitesse prise en charge dépasse 1000 km/h. Non seulement le train à grande vitesse est sans contrainte, mais voyager en avion serait plus pratique avec la 6G. Toutefois, Huawei n'est pas seul à s'intéresser à la 6G. En juin, Samsung avait déjà révélé s'intéresser au sujet, chargeant l'un de ses centres de recherche de s'y consacrer à lancer un service de livraison de Covid-19. Il a également été le pionnier des livraisons par drone d'appareils vitaux tels que les défibrillateurs cardiaques. Le transport ferroviaire reste également un moyen de livraison efficace. Pour preuve, une nouvelle ligne de fret Chine-Europe a été lancée pour relier Changsha, capitale de la province du Hunan, à Kiev. Plus rapide que le bateau et 2 fois moins cher que l'avion, ces liaisons ferroviaires transcontinentales ont explosé depuis 10 ans en Chine, comme nous vous l'expliquons dans ce sujet. 2 fois plus rapide que le bateau et 2 fois moins cher que l'avion, les liaisons ferroviaires transcontinentales ont explosé depuis 10 ans et cela continue en Chine. En effet, une ligne directe de fret ferroviaire Chine-Europe a été lancée pour relier Changsha,
capitale de la province chinoise du Hunan, à Kiev, capitale de l'Ukraine. Le premier train de fret a quitté mardi Changsha pour Kiev avec 50 wagons chargés de meubles, d'aliments, de machines et d'équipements, de produits de première nécessité et d'autres marchandises. Le train devrait arriver à Kiev en 17 jours contre 45 jours par voie maritime. Changsha a jusqu'à présent lancé plus de 10 lignes de fret ferroviaire Chine-Europe, reliant près de 30 villes dans 13 pays. Selon un bilan établi mardi, Changsha a traité 171 trajets de trains de fret Chine-Europe cette année, soit une hausse annuelle de 83,87%. Partons au Tibet maintenant, où la Chine envisage d'édifier une imposante base hydroélectrique. Ce barrage pourrait dépasser celui des 3 gorges du Yangtze, d'une capacité de 22,5 millions de kilowatts. Mais ce projet pourrait susciter une forte opposition des mouvements écologistes, comme nous vous l'expliquons dans ce sujet. Un barrage géant qui produirait 3 fois plus d'électricité que celui des 3 gorges, l'actuel record du monde. La Chine envisage d'édifier au Tibet une méga structure en travers du Brahmapoutre qui inquiète les écologistes ainsi que le voisin indien. La scène se passe à plus de 1500 mètres d'altitude dans le canyon qui est à la fois le plus long et le plus profond du monde. Contournant un imposant massif himalayen, le fleuve dessine un coude avant de s'orienter sud-ouest en direction de l'Inde puis du Bangladesh, où il se jette dans le Gange et enfin dans la mer. C'est en travers de ce coude dans le comté de Meudong que la Chine prévoit d'édifier un colossal ouvrage d'art qui ridiculiserait son propre record du monde, le barrage des 3 gorges du Yangtze, d'une capacité de seulement 22,5 millions de kilowatts. Le plan quinquennal de 2021 à 2025, adopté depuis mars par le Parlement chinois, prévoit de construire une base hydroélectrique dans le cours inférieur de Yarlung Tsangpo, nom tibétain de Brahmapoutre. Pas de budget ni de calendrier, encore moins de détails techniques pour le moment. Très en amont, le fleuve est déjà barré par 2 installations, alors que 6 autres sont en projet ou en construction. Mais le super barrage aurait une toute autre dimension. Si pour Pékin le projet se justifierait au nom de la lutte contre les énergies fossiles, il risque de susciter une forte opposition des mouvements écologistes, à l'instar du barrage des 3 gorges construit entre 1914 et 2012 dans le centre du pays. Construire une infrastructure de la taille du super barrage est probablement une très mauvaise idée pour un tas de raisons, s'insurge Brian Hayler, directeur du programme Eau, Énergie et Durabilité au centre de réflexion américain Stimson Center. Outre que la zone est connue pour son activité sismique, elle abrite également une biodiversité unique. Le barrage stopperait la migration des poissons ainsi que l'écoulement des sédiments qui enrichissent les terres lors des crues saisonnières en aval. Le projet est donc loin de voir le jour. En début de semaine, nous vous parlions de la décision controversée du Japon de rejeter de l'eau de Fukushima dans la mer. La Chine et même la Corée du Sud réitèrent une demande pour reconsidérer ce choix. Selon eux, l'élimination des déchets par cette voie pourrait être une catastrophe écologique. La Chine demande au Japon de reconsidérer sa décision d'éliminer les eaux radioactives de Fukushima en les rejetant dans la mer. La communauté internationale, la République de Corée, la Russie ou même la Commission européenne ont exprimé leur profonde préoccupation à ce sujet. Zhao Lijiang, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, a souligné que des marches de protestation ont eu lieu dans de nombreux endroits au Japon, notamment à Tokyo et à Fukushima. Selon lui, le gouvernement japonais a pris cette décision totalement injuste au mépris total de l'environnement. En outre, il a indiqué que la décision du Japon créera un précédent en matière de déversement des eaux usées traitées dans l'océan après un accident nucléaire grave. Le Japon, en tant que signataire de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, devrait connaître les dispositions de la Convention en la matière. Les pays membres doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour s'assurer que la pollution résultant d'incidents ou d'activités relevant de leur juridiction ou de leur contrôle ne se propage pas au-delà des zones où ils exercent des droits souverains conformément à la Convention. Enfin, selon Zhao Lijiang, le rapport d'évaluation du groupe d'experts de l'Agence internationale de l'énergie atomique indique clairement que l'eau traitée contient encore d'autres radionucléides que le tritium. Selon les statistiques de Tokyo Electric Power Company Holding, il existe 62 types de radionucléides dans l'eau. Les océans ne
sont pas les poubelles du Japon et l'océan Pacifique n'est pas l'égout du Japon, a déclaré le porte-parole, ajoutant que le prix de l'élimination des déchets nucléaires par le Japon ne devait pas être supporté par le monde entier. La partie japonaise doit réévaluer la question et s'abstenir de rejeter les eaux usées, comme elle le veut, avant de parvenir à un consensus avec toutes les parties prenantes, par le biais de la consultation complète, a conclu Zhao Lijian. C'est la fin de votre journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et de cliquer sur la petite cloche en bas à droite de notre vidéo pour ne rien rater des dernières nouveautés de Mandarin TV. Très belle journée ou très belle soirée à tous sur Mandarin TV.